Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 21 mars au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie principale qui nous accompagne avec le tarot, avec les arcanes majeures. Ensuite, on ira voir avec le tarot et puis on ira voir comment ça se décline. On verra un peu au fur et à mesure. Dans tous les cas, il y aura le pro, le sentimental. On verra pour le développement personnel, pour tout ça. Voilà, comme d'hab, le tirage de la semaine, j'aime bien que ce soit un peu en fonction des inspirations. Voilà les amis, pour le programme, vous me connaissez, je suis vierge, donc j'aime bien les choses un peu cadrées, carrées, tout ça, avec une certaine continuité, mais ça n'empêche que voilà, j'aime bien laisser aussi un petit espace d'inspiration pour faire au fur et à mesure, même si ça les guidances font partie déjà de base de l'inspiration et des messages, mais voilà. Bon bref, c'était mon petit, mon petit truc. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour les amis. Merci d'être présents, merci d'être là. Et puis si vous êtes nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir les autres choses que je propose, puis de vous abonner pour... et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et puis ne rien louper. Parce que oui les amis, vous avez en plus de ces tirages, donc ça ce sont les énergies générales, et après vous avez votre tirage par semaine pour votre signe astro, et puis vous pouvez aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète pour la semaine. Et vous prenez les messages et puis vous croisez en fonction de ce qui résonne avec vous. Parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages et des ouvertures de conscience. Après, vous seuls, les amis, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà pour le petit laïus. Je crois qu'on s'est tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On sort d'une petite pleine lune en vierge qui a été sacrément intéressante, n'est-ce pas? Vous avez le tirage si jamais. Vous pouvez aller voir pour voir si ça vous parle et si vous avez des messages. Intéressante veut dire aussi bien chamboulante, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, c'est le cycle lunaire des poissons. Donc, c'est les fins, les transformations, les fins de cycle, etc. pour partir en bélier. Et ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur les énergies du printemps. Ce qui va nous faire du bien, clairement. Beaucoup d'énergie, je l'espère, en tous les cas. Pour tout le monde, d'énergie vraiment, ça se dit pas portante. Enfin bon, bref, des énergies qui nous donnent de l'élan, de l'impulsion. Voilà, allez, on y va, c'est parti les amis. Si vous savez pas de quoi je parle les amis, c'est possible. Ce n'est que, comment dire, ce n'est que... c'est de l'astrologie, hein. Donc voilà, je suis pas astrologue, mais j'y m'y intéresse beaucoup et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très concordant avec les énergies des guidances que je peux faire. Donc voilà, après bon, vous vous renseignez hein, si ça vous intéresse. Et pour tous ceux qui me demandent votre signe ascendant, votre signe lunaire, c'est marqué dans la première ligne de la description, les amis. Alors, je sais que je ne pense pas que ce soit les personnes qui écoutent la guidance de la semaine qui me le demandent. Mais bon, si c'est le cas, en tous les cas, sachez que c'est marqué dans la première ligne. Je le mets tout de suite avec le lien vers le site pour aller le faire. Donc, voilà. Et sinon, Google, les amis, tapez directement votre question. Voilà, parce que j'ai pas mal de commentaires, de messages où on me donne son heure, tout ça, on me donne son détail de vie, et on me dit, c'est quoi mon signe ascendant? Bon, je pense que c'est à la portée de tous, les amis. Googlez. Allez, on y va. C'est parti. Hop, quelle est l'énergie qui va nous porter cette semaine, sur la semaine du 21 au 27 mars? Elle est là. Waouh, la force magnifique. Ah bah oui, c'est pas étonnant. Non, ma douce. Non, ma douce. Non. Excusez-moi, mon chat s'enflamme sur ma chaise. Et le monde. Pop. J'adore. Bon, les amis, clairement, sur cette semaine, on va reprendre le contrôle. Hein? Mais alors, certainement pas le contrôle extérieur. Hein, parce que la force, elle nous demande d'avoir un contrôle de soi, une maîtrise de soi. Mais alors, vraiment... Vous voyez cette femme sur cette carte, elle maîtrise le lion et elle regarde vers l'avenir. Le lion, vous voyez, elle sort de son intériorité et il est entouré de bleu. Ce qui veut dire qu'ici, il y a un équilibre, une maîtrise de
sa part intérieure, émotionnelle et de ce que l'on vise à mettre comme action dans l'extérieur. D'accord? Il y a vraiment cette notion de lutte de pouvoir que l'on peut avoir à l'extérieur qui vient ici nous donner des énergies de canalisation intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire arrêter de faire des choses, hein. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, il est que de remettre son énergie à soi, pour soi, de manière à viser quelque chose de beaucoup plus serein et pérenne dans l'avenir. Grâce à son intériorité, à sa maîtrise, on reprend ses énergies. En gros, dans l'idée, c'est on arrête d'essayer de contrôler l'extérieur. Ce sont des énergies qui sont proposées, hein. Donc d'arrêter d'essayer de contrôler l'extérieur, d'avoir un résultat extérieur en forçant dans la matière, alors que intérieurement, on ressent que ce n'est pas aligné, que c'est égotique, que c'est poussé par l'émotionnel, mais un déséquilibre, vous voyez. Ici, il y a cette idée de savoir qui l'on est avec les énergies de la force, c'est ça qui est. C'est le côté, moi je trouve que la force a un côté humble, c'est-à-dire que oui, je sais qui je suis. Je sais que j'ai une partie ombre, une partie lumière. Je sais que sur ce point-là, par exemple, émotionnellement, clairement, quand on me fait monter dans les tours, ça me joue des tours. Ça me fait défaut. Comment aujourd'hui je peux l'utiliser à bon escient pour transformer cette énergie au bon endroit, le mettre au bon endroit pour pouvoir viser l'avenir. Cette carte de la force regarde l'avenir. Elle regarde la suite. Il y a une idée avec la force aussi de se maîtriser pour être dans sa stratégie de ce que l'on veut. Et clairement ici, ce que l'on nous indique, c'est d'aller vers la carte du monde. La carte du monde, quand même, les amis, c'est pas rien. Vous le savez, c'est la fin d'un level de jeu vidéo. Ah, on m'a donné, la dernière fois, j'ai une amie qui m'a donné une autre analogie que j'ai trouvée juste géniale. Mais alors là, elle m'a complètement échappé. Je lui redemanderai. Ah, je sais plus. Bon, clairement, le principe, c'est d'être à cette place de fin de level de jeu vidéo. On vient de se taper tout un level de jeu vidéo où on a galéré, où on a perdu des vies, où on en a regagné, ou machin, ou truc. On a eu des victoires dedans, on a eu des pertes et fracas, tatati, tatata, et on y est arrivé. Et on est là, waouh, victoire. Cette victoire nous fait un socle intérieur que l'on maîtrise aujourd'hui pour aller sur le prochain level avec cette victoire, mais aussi ces défaites que l'on a transformées ici en énergie moteur pour le prochain cycle, pour la prochaine étape. Le monde, c'est une fin et en même temps un renouveau. C'est une fin en apothéose, c'est la victoire et en même temps la suite. Ce sont des opportunités, ce sont des succès. Vous voyez, c'est tout ça en même temps. C'est magnifique, magnifique. On va aller voir avec le tarot sur quoi ça nous indique. Semaine du 21 au 27. En même temps, la pleine lune en vierge, elle a fait son ménage. Et là, c'est tout à fait ça. Donc, on nous donne des énergies à disposition magnifiques, hein, pour vraiment reprendre le contrôle, la maîtrise. Pour reprendre la maîtrise. Allez, semaine. Non, ça, c'est moi qui les ai perdus. Excusez-moi. Hop, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Le page de feu, bah oui, bah évidemment, on est dans des énergies du bélier, donc oui, ce n'est pas étonnant. Le 9 d'air et le 9 de... Oh là là, ah ouais. Bon, ok. Et derrière, on a le rêveur. C'est la carte juste après le monde, les amis. Si on voulait plus de cohérence, hein, moi je ne... Bon. J'adore. Je suis fan. Je vous explique ce qui se passe. Il se passe que clairement, ce qui va s'activer en nous là sur cette semaine, les énergies à disposition, c'est qu'avec cette énergie de contrôle, on va remettre cette énergie en page de feu. Ici, il y a toute
notre énergie d'action, de feu, qui va être canalisée. Alors le page, on n'est pas sur un roi ou sur une reine, hein. On est aux prémices, mais c'est normal puisqu'on est dans l'énergie du bélier, début de printemps, c'est-à-dire qu'il faut, vous savez, comme la fleur, comme la plante qui va sortir de terre, il faut qu'elle pousse, hein. Parce que la terre, elle est un peu sèche quand même, hein. Ok, il y a un peu d'eau et tout, mais il faut qu'elle dise, écoute, je vais aller voir le soleil. Hein, je vais sortir, je vais aller voir le soleil. Il faut qu'elle le dise quand même. D'accord? Il faut qu'elle se le dise, il faut qu'elle soit déterre. Et cette détermination, c'est le feu, c'est le bélier, c'est l'impulsivité. Et là, vraiment, il y a à disposition cette énergie d'impulsivité de page de feu qui est un petit peu foufou, le page. Il se dit, moi, j'y vais. J'y vais, comme vous pouvez le voir, et c'est un espèce de mélange. En fait, c'est une personne comme ça qui a à l'intérieur, enfin autour de ses mains, elle crée une boule de feu. Et en gros, c'est un peu à la Dragon Ball, vous voyez. Elle la mélange comme ça, elle dit, je vais l'envoyer. Bon, on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner, mais on est en train de la préparer pour l'envoyer quelque part. Après, la trajectoire, ça va être autre chose. Mais voilà. Et derrière, elle a un espèce de dragon comme ça qui est derrière elle, qui déploie ses ailes pour lui dire, vas-y, vas-y, je protège tout ça, vas-y, on est bien. C'est de l'action, c'est du feu, c'est ok, j'ai ça, on y va, j'ai l'impulsion. L'impulsion, mais vraiment forte hein, quand même. Hein. Ça veut nous dire quoi avec le page de feu? Ça veut dire qu'on est en train d'exploser notre créativité, on la laisse grandir, on la laisse sortir, mais canaliser, on ne l'oublie pas avec la force, canaliser, d'accord? Il y a un excès de confiance, mais positif, hein. Attention, il va falloir canaliser, je ne vous dis pas le contraire avec la force. Mais avec la pleine lune qu'on s'est tapé en vierge, j'ai envie de vous dire, ça va faire du bien aussi. Hein. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte. Donc il y a de la créativité, il y a de la confiance. On a envie de s'extravertir, on a envie de sortir de terre, on a envie de sortir ce truc-là. Donc il y a de l'extraversion. Ça peut donner quoi dans la matière? Ça peut donner une envie d'aller sur quelque chose de beaucoup plus créatif, faire preuve aussi d'ingéniosité, de ne pas hésiter à se dire ok, la fleur elle sort comme ça, mais comme vous avez pu le voir, il y a des fleurs qui sortent parce que le champ est extrêmement bien fait pour que ça puisse sortir, la nature est faite comme ça. Et puis, il y a du bétonnage, et au milieu du bétonnage, vous ne savez pas pourquoi, il y a une petite faille, il y a une petite fissure, ou carrément, comme les arbres qui les racines, elles soulèvent le béton pour dire, moi je suis là et je veux sortir en fait, j'ai besoin de lumière. Vous voyez, ou les plantes qui poussent au milieu de tout ça, là, il y a un tout petit morceau de terre et hop, elle dit, moi je vais aller là-bas. Mais je ne pense pas qu'elle était juste en dessous. Vous voyez, c'était pas le béton n'était pas préparé à ça. Elle était peut-être un peu en dessous, mais elle s'est dit, ah, c'est par là. C'est ça l'idée. D'accord? Il y a une ingéniosité ici qui va être là parce qu'il faut que ça grandisse. Il y en a besoin là. Il y en a vraiment besoin. D'accord? Pendant ce cycle ou pendant ces derniers temps là, il y a peut-être eu aussi une nouvelle idée, quelque chose qui vous est venu soit à l'esprit, où on vous en a parlé, où il y a quelque chose sur lequel ça vous donne envie d'y aller, et il y a plein de choses qui prolifèrent à l'intérieur de vous, mais on n'est pas dans l'idée, dans la réception. Là, c'est en train de grandir en termes de mettre dans la matière, créativité, impulsivité, action. On a envie que ça prenne forme. Peu importe, c'est en train de grandir, c'est comme voilà, je prépare ma boule de feu là qui va y aller. Ça peut être dans n'importe quel domaine, les amis. D'accord? Ce sur quoi il va vraiment falloir mettre derrière, terminer, je ne veux plus en entendre parler, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, peu importe, je ne veux plus en entendre parler. C'est pas moi qui veux plus, c'est vous qui voulez plus. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Les énergies basses de s'attendre au pire, prédire des prédictions négatives qui se réalisent, des nuits blanches, des prises de tête, c'est le 9 d'épée. Il y a une idée de complètement, se faire ici, hacker, happer, on va dire, voilà, par son mental.
qui veut, mais alors, lui, il y a des énergies là sur cette semaine qui peuvent nous amener dans des abîmes de je ne vais jamais y arriver, c'est de toute façon, c'est forcément que ça va me retomber dessus, etc. La force est là pour, clairement, hein, supprimer ça. La force ici, elle dit j'en veux plus de ça, c'est terminé. Tu as à disposition un page de feu, une énergie de malade. Ça suffit de te bloquer et d'arrêter dès que ta petite pensée, elle te dit oh, demain, elle te fait voir le pire. Parce que si tu arrives à voir le pire, tu peux voir le meilleur. Sur quoi tu décides de nourrir? C'est toujours la même question, les amis. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir? En termes de pensée, en termes de personnalité, en termes de réalité, qu'est-ce que vous décidez de nourrir chaque jour? Et l'énergie de la force vous amène à prendre le contrôle, à prendre la maîtrise de votre intériorité pour justement en terminer une bonne fois pour toutes et commencer ce nouveau cycle. C'est important, on est sur le nouveau cycle zodiacal. Ça veut dire qu'on passe toutes les étapes et il y a une logique à tout ça, toutes ces énergies. C'est le printemps, vous le savez dès le départ. Et vous prenez la nature si vous voulez, si ça ne vous parle pas en termes zodiacal, vous prenez la nature. Le printemps, ça pousse. Après, ça passe par ceci, par cela. Je ne suis pas experte en nature, mais il y a quand même une certaine logique dans tout ce qui se passe. Hein. À l'automne, on perd ses feuilles pour se régénérer, pour régénérer la terre. Ensuite, la terre redevient aride, mais en dessous, ça travaille pour pouvoir redémarrer quelque chose. Il y a une logique dans tout ça, on est d'accord. Ce truc-là, laissez-le derrière, laissez-le dans l'année 2021. Le truc de s'attendre au pire, d'imaginer les pires scénarios. Et ces pires scénarios, plus vous les nourrissez, plus ils sont bloquants, plus ils vous arrêtent. D'où l'énergie de la force qui, elle, veut voir vers l'avenir et dit « Hey, ça suffit de tout ça, tu te maîtrises maintenant. Oui, tu peux imaginer le pire, mais est-ce que le pire de tout ce que tu t'es imaginé, ça s'est vraiment réalisé dans la matière? Est-ce que tu as vu toujours tes pires scénarios se passer? » Bah non. Non, honnêtement, non. Je parle des pires, hein. Je ne parle pas de ce qui se passe réellement, qui fait mal et qui est triste et qui fait partie de la vie et des deuils et tout ça. Imaginons, là, vous êtes sur un nouveau projet professionnel, je vous donne un exemple, et vous prenez un risque, peu importe ce qu'il est, dans ce que vous ressentez être un risque, et là, vous vous imaginez des trucs de malade, comme si vous alliez terminer... voilà, vous alliez perdre mais tout, la totalité de tout ce que vous avez, jusqu'à en être, voilà. Et là, votre cerveau, il vous dit, ah non, écoute, reste là-dessus, hein, là, tu es en train de, voilà. Est-ce que vous pensez réellement que ce soit possible? Oui, il y a une part qui peut être possible, je ne dis pas le contraire. Je suis vierge ascendant balance, les amis, hein, donc moi, je prends je pèse tout, enfin, toutes les réalités, c'est ok. Mais est-ce que c'est celle-ci que vous voulez nourrir? Est-ce que l'idée de base du page de feu n'était pas de réussir? Je crois bien que si. Donc on arrête avec ça. Ok, avec la force. Ne vous dites pas que si vous lâchez les chevaux, avec la force, ça ne va pas partir dans tous les sens et vous n'allez pas prendre des risques inconsidérés. Hein. Parce que la force, elle maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'elle oublie, ça ne veut pas dire qu'elle laisse de côté. Ça veut dire qu'elle maîtrise un équilibre intérieur, une force. Cette peur peut se transformer en force. Au lieu de turlupiner sur le pire, on fait quoi? On met sur la table les risques. Les risques vont être pris en considération et dire « Ok, j'ai ce truc-là qui est super et en même temps j'ai ces risques. Est-ce que réellement je peux me rassurer déjà en les écrivant, en trouvant des solutions et surtout en allant chercher le pourquoi ?» Vous savez, je vous parle régulièrement et on en a parlé il n'y a pas longtemps des 5 pourquoi. Lorsque vous avez peur de quelque chose, marquez pourquoi. Puis 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à la 5e fois. Et souvent, le pourquoi, c'est une peur psychologique du passé. Pardon, une peur psychologique du passé. Et donc, une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous l'intégrez dans votre force. Ça devient une force. Parce que vous avez mis le doigt dessus. Si vous la laissez à l'état tel, elle prend une place inconsidérée et elle vient complètement nourrir quelque chose. Si vous la maîtrisez et que vous y mettez une sorte de... Je ne sais pas si c'est de la logique ou de la maîtrise en tous les cas. Vous la remettez à sa place. Utile, importante, elle est là, mais elle n'est plus en train de grandir et de prendre le dessus.
Ok? Parce que ce qui va être important ici sur cette semaine, ça va être, ou en tous les cas ça va être utile à tout ça, c'est le 9 de terre, le 9 de pentacle. C'est le fait de se rendre compte, de réaliser et de l'intégrer tout autant que le 9 d'air. C'est 2 9. C'est des énergies où on est presque au 10. Au 10 d'épée, on lâche un truc. Une fois que vous aurez fait ce que je viens de vous dire et que vous aurez réussi à équilibrer, vous allez lâcher quelque chose qui, je pense, vous pourrissait la vie avant et qui aujourd'hui va vous permettre d'être équilibré pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle de pensée beaucoup moins lourd. Excusez-moi, juste 30 secondes, je reviens parce que le chat là... Excusez-moi. Donc je vous disais, ça va vers la fin, vous voyez, c'est-à-dire d'un cycle qui était quand même important, long. Mais vous avez pas fait tout ce taf ici comme ça pour en arriver à ça et dire bon, maintenant je renonce et je repars en arrière. Parce qu'à chaque fois vous faites que des retours en arrière. Donc là il y a vraiment cette impulsivité, cette possibilité d'utiliser cette énergie de page de feu et cette force pour maîtriser les derniers résidus de certaines choses que l'on a du mal à maîtriser et qui font partie de nos habitudes. Moi, j'ai tendance à dire très régulièrement, normalement, je panique face à ça. Normalement, je réagis comme ça. Je me réfère encore à ce que j'étais avant. Mais je ne le suis plus, je le vois bien, ça fait plusieurs fois. Donc, au lieu de dire normalement, c'est « Waouh, j'ai changé, j'ai évolué, ça a payé ». Ce qui va être important ici, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, le 9 de pentacle, c'est vous y êtes arrivé seul. C'est-à-dire qu'il y a une certaine solitude intérieure, et c'est dans le sens positif, qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous êtes là, ce qui est prêt à démarrer, et tout ce que vous avez passé ces derniers temps et ces dernières années, c'est vous, votre intériorité qui sont arrivés. Il va falloir le reconnaître là, les amis. Il est temps d'en faire une force, de l'intégrer à votre force intérieure. C'est un peu l'idée, c'est une chanson qu'on m'a fait découvrir la semaine dernière, qui s'appelle Concept flou. J'ai plus peur de l'avenir. Attendez. Bien sûr, j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que de tomber, je sais ce que c'est que de me relever. Eh, vous vous êtes relevé à chaque fois, hein. Sinon vous n'écouteriez pas ma guidance là. Vous vous êtes relevé, hein. Donc ça, c'est toute l'autonomie, tout le travail que vous avez fait. J'aime pas trop ce terme, le travail. Toute la vie que vous avez vécue ici jusqu'à présent. Peu importe qu'il y ait eu de l'aide des autres ou pas, c'est vous qui avez décidé. C'est vous qui avez fait. Personne ne l'a fait à votre place. Personne n'a traversé comme vous avez traversé les trucs, vos situations. Personne à votre place ne vous a dit « Hey, écris ce truc et envoie-le ». Personne. C'est vous à chaque fois qui avez fait l'expérimentation, qui avez décidé de vivre ça, de traverser ça. Alors attention, quand je dis vous avez choisi, c'est pas ça. C'est pas vous avez choisi qu'il vous arrive ça. Hein. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il est que vous avez décidé de transformer comme ça. Vous avez décidé de faire ça. Vous vous êtes dit, je fais ça pour mon meilleur. Je fais ci pour ça. Parce que je veux que ça se transforme comme ça. Regardez ce que vous avez nourri. À ce moment-là, est-ce que vous avez nourri le fait de s'attendre au pire ou est-ce que vous avez nourri le fait de s'attendre au meilleur, qui est une amélioration dans ce que vous faites? Tout ça, il y a eu une expérience qui en est ressortie, il y a eu des choses qui en sont ressorties. Aujourd'hui, vous êtes ici présent, grandi d'expérience, avec des choses que vous avez nourries avec succès et d'autres que vous avez nourries avec la peur et l'angoisse, et vous avez vu des résultats, mais qui vous ont fait grandir. Cette autonomie que vous avez acquise jusqu'à présent, il faut l'intégrer dans votre force ici, dans votre émotionnel. C'est ce qui va toujours rassurer ce 9 d'air, ce 9 d'épée, de s'attendre au pire.
Votre ego, votre mental, il s'attend au pire parce qu'il veut vous protéger, ce qui est normal. Votre ego, pour moi, tout est juste. Toutes les parties de nous sont justes. On n'a pas à les tuer, qui n'existent plus, nanani, nanana. C'est pas ça. Qui n'est pas le contrôle sur nous, qui soit équilibré. Votre ego, il vous dit, quand il a peur comme ça et qu'il s'attend au pire et qu'il turbine, c'est normal. Parce que lui, il se met en mode, si ton émotionnel, il est haut, en termes de peur, lui, il se met en face haut. Et il dit, ah bah oui, ah bah oui, ah bah j'ai peur, ah bah oui, tu me donnes cette émotion-là, bah moi je te donne les pires scénarios, c'est normal, je te protège. C'est son job. Depuis que vous êtes petit, c'est son job de vous protéger pour que ça ne réarrive plus. Le problème, c'est que plus il va être haut, plus il va avoir du pouvoir et plus il est bloquant. Donc on demande juste à le rassurer. Et si vous le rassurez, ça veut dire que vous rassurez votre émotionnel. Et ça veut dire que vous trouvez un équilibre et que vous les utilisez en termes de force. Parce que l'ego, il n'aime pas non plus ne pas être utilisé. Il dit, je suis là, moi. Je suis là. Et j'ai envie que tu m'utilises aussi. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis inutile. On se met en PLS puis on arrête. Non. Il a une fonction, il est là pour quelque chose. Pour rationaliser les peurs. Pour moi, l'ego est là pour rationaliser les peurs. Pour aller voir l'émotion. C'est pour ça que je vous ai dit les 5 pourquoi. À partir du moment où on rationalise l'émotion et l'ego, on se rend compte de l'essence, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, de l'expérience qu'on a parcourue, et on ramène à soi les énergies, ce que je vous disais au départ. On ramène à soi les énergies pour les utiliser à bon escient, parce qu'on sait qu'on a déjà traversé tout ça. Et le 9 de terre est aussi d'apprécier où on est aujourd'hui, d'apprécier tout ce que l'on a. Il y a une notion de gratitude dans le 9 de terre, mais de gratitude envers soi, envers la vie, envers l'univers, oui, mais aussi de soi, ce que l'on a construit, où on en est, et que l'on peut être fier de soi, et de jouir pleinement de ça. Bon, comme je vous l'ai dit, ça nous amène au monde, puis au rêveur. Ça veut dire quoi le rêveur? Un nouvel acte de foi. On se lance vers l'inconnu. Le page de feu, il y a quelque chose qui est en train de monter et on y va. On fait le pas vers l'inconnu. Oui, on ne sait pas exactement comment ça va se traduire. On sait qu'il y aura des choses inattendues. Mais ça va être génial. On le ressent parce que c'est monté ici. On a laissé l'ego dire « Hey, c'est ok, je te prends en considération dans la balance. Regarde tout ce qu'on a parcouru ensemble. » Clairement, franchement, hyper fier de nous d'où on est là aujourd'hui. Cœur, âme, tout le monde est super fier. Et clairement, regarde déjà ce qu'on a. Franchement, chapeau, clairement, on est au top. Et on va aller conquérir un rêve sur ce tremplin de je suis au top. Mais il faut un acte de foi. Parce que sinon, vous allez rester à ce stade. Et c'est dommage, il y a des énergies de démarrage. Ok ? Pas ces énergies, c'est d'une puissance, j'adore, franchement j'adore. Ok, allez, on va aller voir le pro, il y avait suffisamment pour le développement personnel. Là. On va aller voir le pro. Comment je vais faire Ouais, non, on va aller voir avec celui-là. Attends ma douce, hop, merci. Allez, c'est parti. Le manque d'ancrage, bah oui. Ouais. Sur le 9 d'air. Je savais, ça va être des conseils en fait, je pense, qu'on va nous donner, oui. Ah oui. Ouais, ça va être vraiment des conseils. Ok. Très bien. Et l'ego. Ah, ça va être un petit challenge. Au niveau du professionnel ici, il y a un manque d'ancrage, mais en fait, ce que je ressens, c'est que... Deux choses. La première, c'est que la rêverie, le fait de recevoir des guidances, le fait d'être guidé, d'avoir été guidé jusqu'à présent au niveau du pro, d'accord, sur cette semaine, il va être temps, en fait, on va avoir à disposition ce page de feu. Ce qui veut dire qu'on va avoir à disposition à l'intérieur de nous une énergie importante, ok? L'important sur cette semaine, ça va être d'ancrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de revenir au corps, de ne plus être trop dans sa tête
d'utiliser ces énergies parce que sinon, il va y avoir une espèce de dissonance. Je vous explique ce que ça peut donner en termes de dissonance. Ça peut donner avoir beaucoup d'énergie pour faire et avoir l'impression que l'on ne peut rien faire, que l'on est complètement prisonnier de quelque chose, mais on ne se rend pas compte. Donc ça va être important d'être dans son corps, clairement, de s'ancrer au maximum. L'ancrage, c'est faire, c'est revenir à soi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a plein de techniques d'ancrage, donc vous voyez, vous tapez sur le net, Google est votre meilleur ami, comme le mien, et voilà, hein, et vous cherchez ça. Moi, je vous donne comment moi je gère les choses. Là, sur cette semaine, il va falloir passer dans l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que vous avez envie de faire, essayez de, par exemple, de noter. Noter pour que ça se prenne vie dans la matière. Lorsque vous êtes trop dans votre tête, que vous vous sentez trop dispersé ici, essayez de vous rassembler en faisant une tâche simple. Quelque chose qui vous amène à vous recentrer et à ne pas trop être dans votre tête. C'est pas parce que c'est pas bien d'être dans sa tête, mais c'est parce qu'il faut que ça descende, parce qu'il faut utiliser ces énergies-là. Si vous êtes trop dans votre tête, la dissonance entre ce que vous faites et l'énergie super que vous avez dans votre tête, ça vient dire à votre corps, tu ne peux pas. Ça reste là-haut et c'est extrêmement déstabilisant, c'est extrêmement pas agréable à vivre. Alors qu'il y a une énergie de feu, il y a un enthousiasme de malade, il y a une originalité, il y a une ingéniosité qui veut sortir. Donc là, il va falloir le mettre dans le corps, il va falloir commencer à le mettre dans la matière. D'accord? Aussi, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a le guide des traversées. Si vous êtes complètement perché et à l'ouest, et que vous n'êtes pas dans le moment présent et dans l'instant et dans ce qui se passe, vous pourriez passer à côté de synchronicité, de messages, de choses évidentes qui vous viennent, mais si vous faites rien et que vous êtes complètement dans votre tête et que vous êtes perché, vous ne les verrez pas, vous voyez. De personnes qui vont vous parler, qui vont vous amener, que vous allez rencontrer, qui vont vous donner la petite phrase, le petit truc qui va faire clic dans votre tête pour justement ne pas s'attendre au pire. Parce que là, avec le guide des traversées, et en plus, il y a marqué maintenant. Ça, c'est dans les 15 jours. Il y a quelque chose jusqu'à la fin, jusqu'au cycle de la prochaine nouvelle lune. C'est les prémices. On vous donne les énergies des prémices de ce que vous allez pouvoir démarrer à la prochaine nouvelle lune en bélier. Ici, on vous dit avec le guide des traversées, c'est maintenant. Sur cette semaine, on vous donne beaucoup d'énergie pour que justement, vos inquiétudes se transforme en maîtrise avec la force. Parce qu'on vous donne les éléments, on vous donne les énergies. Mais alors, ici, avec le guide des traversées, c'est comme si vous imaginez vos anges qui disent « Bon, cette semaine, les gars, on met le paquet parce que sinon, il ou elle va repartir complètement dans ces trucs-là. En plus, elle a du mal à être ancrée et tout. Donc, elle va repartir dans ses délires de nous faire des nuits blanches et de faire des espèces de pseudo-attaques de panique et compagnie. Non. Là, on va lui montrer que c'est le bon chemin et que clairement, cette énergie, elle peut l'utiliser à bon escient et dors tranquille, quoi. Dors tranquille, t'inquiète pas. We got your back. Vous voyez? Donc là, il va y avoir énormément de choses il y a un accompagnement, vous voyez? Mais pour le voir, pour l'utiliser, il faut être dans le moment présent. Si vous avez peur de l'avenir, si vous pensez au passé, vous n'êtes pas dans le moment présent. Si vous êtes complètement dans votre tête, vous n'êtes pas dans le moment présent. Ok? Alors, il y a la pleine lune. Pendant la dernière pleine lune, vous avez très certainement connecté à quelque chose qui vous a touché au cœur. D'accord? Au niveau pro, on est toujours dans le professionnel. Il y a quelque chose qui est venu vous toucher au cœur, qui est venu vous dire quelque chose, que ça vous appelle, que ça vous donne envie, que ça... Et à cette semaine, on vous donne à disposition les énergies pour dire « T'as raison que ça t'appelle. T'as raison que ça t'appelle. » Bah oui. Parce que tout ce que tu as traversé, c'était justement pour toucher ça. C'était pour te montrer ton autonomie. Que ton autonomie paye, que ton autonomie t'apporte les succès. Parce que tu crois en toi, parce que tu avances, parce que tu expérimentes. Sois fier de tout ça. Aujourd'hui, tu vas le mettre à disposition d'autre chose. Quelque chose qui appelle encore plus ton cœur. Mais tu ne pouvais pas écouter cet appel, ce projet, cette envie, si tu n'avais pas traversé tout ça.
Sois-en heureux, sois-en heureuse de tout ce que tu as traversé, aussi difficile que ça ait pu être, les décisions que tu as prises. Est-ce que tu vas les laisser partir dans le néant et dire, bon, bah, c'est bien, voilà, j'ai fait tout ça et tout, je suis contente. Et le résultat, voilà, vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Là, on vous dit non. On vous dit non. On vous dit aujourd'hui, connectez à votre cœur et connectez à ce travail autonome que vous avez fait, qui clairement aujourd'hui est en train de voir un succès. Peut-être que le succès, c'est pas exactement ce que vous vouliez. Vous vouliez beaucoup d'argent, aujourd'hui vous avez pris une décision, c'est parce que c'est pas ça que vous avez, mais c'est pas grave. Est-ce que vous n'avez pas pris cette décision pour du meilleur? Alors visez ce meilleur et faites-vous confiance. Faites confiance à l'appel de votre cœur, d'accord? Appréciez déjà ce que vous avez et où vous en êtes. Sans revenir en arrière. Là, on ne revient plus en arrière. On arrête avec l'arrière. On arrête avec les années, les machins, les trucs. Et j'ai fait ci et j'ai pas eu ça. Et nanani, nanana. On arrête. On repart à zéro. Vraiment, hein, avec le rêveur, on repart à zéro. Et on avance. Pendant cette semaine, peut-être essayez d'être un petit peu plus en recul. Peut-être un petit peu seul. Mais pas, encore une fois, pas seul dans la solitude. Seul dans le... J'apprécie d'être avec moi parce que j'avance sur des choses grâce à ça. Bon, cet acte de foi dans le pro, clairement, l'ego, il va falloir être ancré. C'est tout ce que je viens de vous dire. Parce que l'ego, il va vouloir vraiment vous protéger. On n'oublie pas, l'ego veut nous protéger. Et il va falloir le maîtriser. La force, les énergies de la force sont là. Parce que l'ego, il va falloir qu'on saute. Vous savez, ce rêveur, c'est le fou. C'est dans le Rider-Waite, il est au bord de la falaise. Il a un bandeau sur les yeux et il fait un pas. Alors évidemment, c'est métaphorique, hein, surtout, ne faites pas ça. Mais il saute dans le vide, il saute dans l'inconnu. Et l'ego, sur ça, il va faire tout ce qu'il peut. Imaginez que vous allez faire un saut, vous savez, un saut à l'élastique, vous êtes au bord de la plateforme. Là, il y a tout votre ego qui se met en alerte et qui dit « Ouais, tu crois pas qu'on peut réfléchir à deux fois avant de faire ça, peut-être? Est-ce que tu veux regarder que la corde elle est bien attachée? Nanani, nanana. » Voilà, c'est ça. C'est normal. Si vous avez bien fait le taf de ce que je vous ai dit avant et que vous avez pris toutes les synchronicités, tout ce qu'on vous envoyait et tout pour vous dire le chemin c'est par là, et tous les anges qui se sont mis avec eux autour et ils ont fait un chemin total pour dire faut qu'on la rassure, faut qu'on la rassure. Vous allez pouvoir dealer avec. J'ai pas dit qu'il serait plus là. Vous allez pouvoir dealer avec pour faire cet acte de foi et y aller. Ok les amis, voilà pour le pro ce que j'avais. On va aller voir le sentimental. C'est parti. Je vais prendre... Ouais. Je vais prendre que l'améthyste. Ouais. Je vais voir après si je rajoute le chakra du cœur. Ou peut-être la liesse, je sais pas, je vais voir. On va voir ce que ça donne. Ok, semaine du 21 au 27 mars sur le page de feu, s'il vous plaît. Ok, j'en rajoute une autre. Sur le 9 de terre. Non, c'est comme ça. Sur le 9 d'air, s'il vous plaît. Ok. Sur le 9 de terre, semaine du 21 au 27. Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Elle est là. J'ai mon... Excusez-moi pour mon ventre. Et je sais que ça s'entend. On me l'a déjà dit sur les vidéos et moi j'ai déjà entendu aussi, désolée. C'est parce que je fais mes guidances souvent tôt le matin et en fait je commence à avoir faim, tout simplement. Et surtout, ça prend beaucoup d'énergie de faire les guidances. Donc j'ai faim en fait à chaque fois. C'est vrai, je me sens du j'ai faim. Bon les amis, c'est magnifique. C'est magnifique. On vise les 6 prochains mois là. On voit grand, on voit loin. Clairement, on y va là.
je vous explique ce qui se passe. J'ai quand même l'énergie du printemps, hein, l'énergie du nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Sur le page de feu, je ne pouvais pas faire mieux, hein, clairement. Je ne vous le répéterai jamais assez, on attire ce que l'on vibre. Vibrez haut, vibrez grand, rayonnez et activez votre vision. Maîtrisez votre émotionnel, contrôlez votre intériorité, équilibrez tout ça pour avoir une vision claire des 6 prochains mois. Où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous visez? Aujourd'hui, je pense que pour certains, vous vous sentez peut-être dans une sorte d'isolement en termes sentimental, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. M'amour, stop. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Vous vous sentez un petit peu seul, peut-être dans la solitude, dans l'isolement et dans le silence. Il n'y a peut-être pas de dialogue ou très peu de dialogue. Si vous continuez à rester dans votre tête, dans cette réalité-là, et que vous continuez à nourrir cette réalité-là en vous disant de toute façon, forcément, ça va se décupler comme ça va être comme ça, que vous vous attendez toujours au pire et que cette situation ne va pas évoluer, alors ça va stagner. Et vos 6 prochains mois continueront à être, je le ressens, désertiques, arides, vous voyez ? On vous envoie les énergies de la force pour que vous puissiez vous projeter, pour que votre émotionnel ici ne prenne plus le dessus et arrête de nourrir cette réalité-là. Alors oui, ça veut dire se mettre un petit coup de pied au cul, hein. Faut quand même se le dire, hein. Là, pour le coup, je vous le dis, il y a un petit coup de pied au cul à se mettre. J'aime pas ce terme, mais il y a un peu se faire violence ici. Même si votre réalité aujourd'hui vous montre quelque chose qui n'est pas émotionnellement agréable pour vous, il va falloir viser le fait que vous allez arriver où vous voulez. Pour ça, il va falloir déterminer ce que l'on veut. Je ne parle pas en termes de chemin, je ne parle pas en termes de comment ça va se concrétiser dans la matière. L'émotion, la place et comment vous voulez vous sentir rayonner dans votre situation sentimentale. Visez à août à peu près, août-septembre. Regardez comment vous voulez être. C'est pas le chemin. Je suis pas en train de vous dire il faut que ça se passe comme ça et puis que l'autre fasse ci et puis ça et puis de toute façon s'il fait pas ci. On parle pas de ça là. On parle de vous. Comment vous voulez vous sentir en septembre. Vous visez comment vous voulez vous sentir en septembre. Dans quel émotionnel, dans quel état émotionnel, avec quoi vous voulez vous sentir entouré, comment. Et vous gardez cette émotion, mais connectée, fort. Cette vision, cette émotion, ce ressenti, c'est là que vous voulez être. Et il n'y a plus de dérogation à ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de nuit blanche émotionnelle avec l'ego qui tourne en boucle en disant « mais de toute façon ça va empirer, nanani et nanana, et de toute façon ceci, cela ». Il n'y a plus cet ego qui dit « on s'attend au pire ». Non, parce que vous vous accrochez à ce que vous voulez être. Et le chemin va se dessiner parce que vous allez vibrer ça, parce que vous avez orienté toute votre pensée à « je veux être dans cet état-là, je veux ressentir ça à ce moment-là ». Donc, directement, vos énergies et vos vibrations changent. Mais c'est, attention, au départ, c'est discipline. Après, ça devient normal. Après, ça fait partie de votre truc. Et vous prenez plus la tête avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure d'avoir complètement ancré ça comme pensée directrice, votre corps et tout ça, votre tête et ce qui se passe dans la matière n'en veut plus. Donc, va faire forcément automatiquement ce qu'il faut pour que ce ne soit plus là. Là, vous allez me dire, oui, mais si la personne, elle ne me parle pas, elle ne me parle pas. Ouais, mais vous allez voir qu'en orientant cette pensée, alors, il y a l'acte de foi, je vous rappelle, il y a l'acte de foi. Et l'acte de foi, il est dans le même mot, il y a la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites confiance à l'inconnu, donc vous orientez, vous essayez quelque chose de nouveau, parce qu'a priori, jusque-là, présentement, ça a donné ça, pas de dialogue, solitude, machin, bon, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous orientez cette pensée-là et que vous vibrez ça, si c'est avec cette personne, les énergies, elles vont changer. Directement, vous allez attirer des choses nouvelles. Donc, les énergies vont changer. Donc, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Il
faut faire foi en l'univers, foi en la vie. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ça, cette personne, elle va partir d'elle-même. Parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence, plus sur la même vibration. Parce que vous vibrez, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que ce qui est... Et c'est là la question la plus importante. Est-ce que ce que vous voulez, c'est plus important pour vous? Uniquement vous, ce que vous voulez, ce que vous visez? Ou ce qui est le plus important pour vous, c'est que ça vienne de l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur se conforme à ce que vous voulez. Non, j'ai pas été claire. Ça va pas ce que je dis. Enfin, ça va pas. Moi, j'ai la pensée, mais en gros, je vais vous le dire clairement parce que voilà, ça peut être... Mais c'est un exemple. Est-ce que vous préférez atteindre ce que vous voulez en termes d'état émotionnel et de ne pas savoir comment va être le chemin ni la personne qui va être avec vous, mais qui va vous apporter et qui va vibrer et donc nourrir et enjailler et profiter de ces énergies-là avec vous? Ou est-ce que vous préférez vous dire, moi ce que je veux c'est exactement que cette personne, je sois avec cette personne, peu importe comment ça se traduit dans la matière en termes énergétiques, on va dire, je veux que ce soit cette personne. Vous essayez de contrôler l'extérieur, maîtrise de l'autre, contrôle de l'autre. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas contrôler la personne. Mais le meilleur moyen de savoir si c'est cette personne qui va venir avec vous et qui va être avec vous, et c'est possible, c'est d'orienter, ça suffit, c'est d'orienter ce que vous voulez. Et il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance à l'univers, que si cette personne, elle doit être dans votre fréquence et elle doit être dans vos énergies pour arriver à ce que vous visez dans 6 mois, d'être dans ce type d'énergie intérieure, elle viendra. Si ce n'est pas le cas, on va vous apporter des personnes qui vibreront comme vous. Il faut se poser la question, ce qui est le plus important. Il faut arrêter de nourrir ce s'attendre au pire, parce que sinon, vous laissez cette personne contrôler le résultat de ce que vous voulez ressentir. Sauf qu'aujourd'hui, l'état actuel n'est pas ça, n'est pas ce que vous voulez. Et vous avez déjà essayé de changer la personne, vous avez déjà essayé de faire des trucs, vous avez déjà essayé de lui faire comprendre de ceci, de cela, de machin, de trucs, de bidule. Résultat, il est aujourd'hui, présentement, a priori, c'est ça. C'est des nuits blanches, c'est s'attendre au pire, ça va toujours être le même résultat et tout ça. Est-ce que vous voulez continuer de la même manière ou est-ce que vous voulez profiter de ces énergies pour attirer à vous ce que vous voulez? L'alchimie et l'attirance mutuelle, l'attraction. Et pour attirer, il faut vibrer. Et pour vibrer, il faut viser quelque chose de personnel et uniquement émotionnel. L'intériorité, ce lion. Pour attirer. Le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, les énergies du printemps. On peut parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, si ça vous parle. Et il y a cancer, lion ou vierge ici aussi. Donc ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez. Vous et votre autre. Et si ça ne vous parle pas en termes de signe, il n'y a pas de problème, les amis. Ça n'a pas d'importance. C'est aussi les énergies pour vous. Je vous dis de viser dans 6 mois. Déjà parce que c'est souvent comme ça qu'on voit le résultat dans le comment dire, 6 mois après, lorsqu'il y a l'énergie de l'énergie de cette période, c'est là qu'on voit les choses. On voit à peu près à 3 mois le résultat. C'est pas le résultat, mais les prémices du résultat, et les 3 mois d'après, on voit vraiment quelque chose s'installer. D'accord? Et parce que j'ai la carte de l'été. Ici, pour moi, dans 3 mois, si vous changez vos pensées, vos vibrations et ce que je viens de vous dire aujourd'hui, déjà dans 3 mois, vous allez voir les résultats, vous allez voir les personnes qui vont partir, les personnes qui vont rentrer, tout ça, les énergies se mettre en place. Pour atteindre l'apogée, au moins, l'été, c'est vraiment l'énergie de feu, les amis. C'est l'énergie où on peut être soi, où on a envie d'être soi, on a envie de rayonner, de vibrer. Il y a de la chaleur, les gens ils sortent, on est en lien, ça fait du bien, on kiffe. On kiffe. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez être toujours dans cet isolement et passer un été dans l'isolement, dans le silence, et vous attendre au pire, donc de voir un été qui répond en vibration basse? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous décidez de mettre un bon coup de collier, de vous maîtriser,
de maîtriser votre intériorité, de viser quelque chose émotionnellement, intérieurement, où vous voulez être en état d'être, et de le vivre pendant ces prochains mois et de l'attirer. Voilà, c'est tout simple. J'aurais pu résumer ça comme ça. Ok? Qu'est-ce qu'on vise ici? L'acte de foi. L'amour véritable, rien que ça. Hein. J'attire l'amour véritable, l'alchimie, l'attirance mutuelle, le donner et le recevoir, la réciprocité, affection et amour inconditionnel. Voilà ce à quoi on vous amène. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon programme. Hein. Perso, je prends. J'aime. Clairement, j'aime. C'est beau. C'est un beau programme. Vous avez le mode d'emploi. On est parti. Les amis, vous me raconterez. Voilà ce que j'avais pour vous pour la guidance de la semaine. Allez, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de messages. On va terminer avec les petits conseils pour la semaine. Je sais que vous aimez bien, je vous les ai mis, ça fait déjà un petit moment, mais je vous les mets dans l'onglet communauté. Il faut être abonné, je crois, pour voir l'onglet communauté. Et je vous mets la petite photo des énergies du jour. Et c'est les énergies que je tire ici. Et ça fait une petite piqûre de rappel. On aime bien. Voilà, c'est sympa. Alors, attendez, je vais prendre déjà. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre le murmure de nos anges. Parce que comme il y avait l'accompagnement là, je pense que ça va être pas mal. Hop, un petit conseil pour la semaine. Alors déjà, il y a ça. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. On y va pour les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. La maîtrise. Ah bah, la maîtrise, la force. Non mais, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Exactement. Et derrière, on a mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, la longue vue. Oh, j'ai fait que de vous le répéter. Waouh, c'est superbe. J'adore ces énergies quand ça confirme comme ça, c'est juste génial. On va aller voir les sœurs de lumière, ce qu'elles nous racontent. Semaine du 21 au 27 mars. L'acceptation et le compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. C'est ça, moment présent. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. C'est exactement ça, le moment présent. Arrêtez de ressasser le passé. Vous ne pouvez pas le refaire, mais l'utiliser pour l'avenir. Et arrêtez de s'attendre au pire sur le futur. Vivez le truc. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, les amis. Bien assez tôt, vous serez assez au courant et vous aurez à le traverser dans tous les cas. Hein, voilà. Juste l'essentiel, c'est de ne pas le créer ou de ne pas en rajouter, vous voyez. Donc, ce serait pas mal. Vibrez haut, les amis. Vibrez haut. Visez le top de ce que vous voulez. Visez la lune, vous tomberez dans les étoiles. Allez, semaine du 21 au 27. Il y en a deux. Je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Les cartes nous confirment. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des messages, des ouvertures de conscience, les amis, pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Comme je vous l'ai dit, en complément de cette guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire, des tirages par signe du zodiaque. Par semaine, vous avez une playlist avril, non, on est encore dans mars, pardon, oula, parce que je l'ai fait un peu en avance, vous avez la playlist mars où vous les trouvez, voilà, elles y sont tous et puis vous avez par mois. Ok les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis partager si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous souhaite une merveilleuse semaine avec ces énergies, prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout plein de soutien et tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.